Entre rallye et circuit, les dialogues sont rares. Les deux disciplines cohabitent sans plus. Loin des convenances, Stéphane Sarrazin s'aligne au départ du rallye du Var. La participation du pilote essayeur de Prost Grand Prix, l'événement de cette 10e et dernière manche du championnat de France. Dans le Var, pas de trace de Sébastien Loeb. Citroën forfait, le nouveau champion de France fête son titre au garage. Au garage aussi, la 306 d'Enjolras, assuré de son titre honorifique de vice-champion, le Montpelliérain n'a pas jugé utile de faire le court déplacement. Dans le Var, Alexandre Banguet ne se contente pas d'une simple présence. Le Pyrénéen dispose d'une rutilante Renault Maxi Mégane. Mermet lui effectue son retour après une impasse aux Cévennes. Aux Cévennes, Douenlen revenait au rallye, confirmation attendue sur les routes varoises. Emmanuel Edati vient lui pour apprendre le goudron et la Ford Focus en vue du Mondial 2002. Anthony Van Bold effectue lui aussi ses premiers pas sur asphalte avec une Toyota ex-Didier Auriol. Toyota, Ford, Subaru, l'an prochain, ces grosses autos laisseront la place aux petites Super 1600, la catégorie junior du rallye, emmenée par les Saxo et les 206 officiels. Bagarre franco-française en Super 1600, duel franco-japonais en groupe N, les voitures de série. Face à face, la Clio de Serge Jordan, la référence, et la nouvelle Mitsubishi Evolution 7 de l'inusable Yves Loubet. 3 spéciales de 50 km composent le menu allégé de la première étape. Un programme déjà indigeste pour Emmanuel Edati. Venu pour apprendre, l'Italien abrège sa découverte des routes françaises dès la deuxième spéciale. Une touchette, Edati abandonne sa Focus ex-Colin Macré sur le bas-côté. Le Var, Sarrazin connaît, la Subaru un peu moins. Pour sa 4e participation, le Pistard dispose d'un ex-modèle d'usine version 99. Une voiture découverte la veille du départ, 50 km d'essai seulement. Je vais partir à mon rythme, tranquille, et puis on va voir les temps. Après, j'accélérerai plus ou moins en fonction des autres, donc on part tranquille. Vous voulez connaître la signification du mot tranquille en rallye? Bienvenue à bord de la Subaru. Droite à fond, 20 mètres, gauche 70, ferme, restez corde, gauche 70, ferme, restez corde, gauche 75 à fond, ferme, restez corde, frein, sur droite 72 plus, et gauche 70 plus vite, 50 mètres, droite ferme à fond, sur gauche à fond, sur droite 72 vite, droite 72 vite, 50 mètres, sur léger droite à fond, pour frein droite 52, sur léger gauche à fond, droite 72 à fond, pour frein gauche 55 ferme, frein gauche 55 ferme, et léger droite à fond. Droite à fond, gauche à fond, droite à fond, et droite à fond sur frein gauche pour droite 52 pas corde. Frein gauche pour droite 52 pas corde. Pour droite ferme 52. Droite ferme 52. Pour gauche 70 à fond, débraque. Ferme frein après la borne, sur droite 70 moins. Ferme frein après la borne, sur droite 70 moins. 20 mètres, gauche 70, presque à fond, ferme, restez corde. Sur droite à fond, 20 mètres, droite 55. 20 mètres, droite 55. Sur gauche à fond. Sur gauche 70 plus, sur gauche 70 plus, et droite à fond, 150 mètres, gauche 72 à fond, ferme frein, et léger droite pour gauche 52, restez corde, et léger droite pour gauche 52, restez corde. 50 mètres, droite ferme 52 plus, pour gauche 70 à fond corde, pour gauche 70 à fond corde, 20 mètres, droite 72 à fond ferme, sur gauche 72 plus, gauche 72 plus, 50 mètres, gauche ferme 70 moins, gauche ferme 70 moins, sur droite à fond ferme. Droite à fond ferme, gauche 70 frein, pour droite 52, droite 52 sur gauche 52, gauche 52, 20 mètres, gauche ferme 50. Et léger droite à fond corde, pour gauche 70, sur droite à fond, et léger gauche à fond frein, 20 mètres épingle droite. Épingle droite sur gauche à fond, léger droite à fond, pour gauche à fond ferme, sur droite ferme 70, sur gauche à fond, 100 mètres. Pas de glisse inutile, sobre et efficace, l'école de la piste, Sarrazin se porte en tête d'entrée. Dans le Var, Alexandre Banguet monte en puissance. Après la 206 Super 1600, le Pyrénéen teste une Maxi Mégane. Habitué des petites catégories, le protégé de Jean-Pierre Champeau fait bon usage de sa grosse Renault avec la 2e place provisoire.
Le but, c'est de prendre un maximum d'expérience et de rouler si on peut. Renault face à Peugeot, Mégane contre 306, la belle époque du championnat de France. Ex-pilote officiel Peugeot, Fabien Doenlen dispose au VAR d'une nouvelle évolution moteur. Pourtant pénalisé par un ordre de départ très élevé, Doenlen rejoint Sainte-Maxime au 3e rang. 20 mètres, droite à fond, gauche soulagement de corde et droite 130 murs. Gauche à fond, gauche 120 murs. Droite, gauche à fond. Droite à fond, 30 mètres, trajectoire épingle droite. 30 mètres, gauche à fond. Droite 140 ouvre, gauche à fond, 50 mètres, droite 140 ouvre. 30 mètres, gauche 130. Gauche à fond. 20 mètres, droite soulage borne et droite 120 murs. Gauche 140 bon ferme. Droite soulage et gauche à fond ferme. 20 mètres, droite 130. Philippe Mermet rejoint la station varoise beaucoup plus tard. Il faut patienter plus de 2 minutes pour voir l'autre 306. Le temps de retrouver ses repères et Mermet se contente d'une anonyme 14e place au soir de cette première étape. Pour sa première participation, Stéphane Postelnik vise lui une place dans les 5 premiers. Une sortie, une panne de radio et la Mégane rentre au 9e rang. Ça a complètement merdé. On fait un tout droit dans l'épingle de Colobrières. Et la marche arrière n'a pas voulu s'engager, on a été obligé de la laisser redescendre tout doucement au ralenti pour reculer. Et puis on a un problème de notes, on a les 5 derniers kilomètres sans notes, quoi. Anthony Warmbold, lui, n'était pas venu pour faire un résultat. Heureusement, la Toyota 25e concède plus de 4 minutes après bien des problèmes. Plus de frein. Plus de frein et puis après j'ai perdu la concentration, j'ai fait un tête à queue. Dommage, c'est pas grave. Le problème de Serge Bernardin, 13e à plus de 2 minutes, sa toute nouvelle Subaru. J'ai eu un boulot, j'ai eu un mal fou là, j'en ai chié. Une erreur, j'espère que demain ça ira mieux parce que là c'est dur. Quand on a l'habitude que ça freine fort et puis que là, je sais pas, c'est bizarre. Bon. Allez, hein. Fabrice Morel, lui, a du mal avec la police. Un contrôle routier et la petite 206 écope de 2 minutes de pénalité. Malade, Olivier Marty ramène l'autre Peugeot officiel à la 7e place. Une fois encore, dans la petite catégorie, les petites Peugeot subissent la domination des Saxos. Entre panne de frein et coupure moteur, Fabien Véricel, 6e, perd plus d'1 minute 30. Devant lui, Michel Boetti, 5e sur ses routes d'entraînement, et Jean-François Béranguet, 4e. La plus rapide des Saxos occupe pourtant toute la route. Agilité contre puissance, en groupe N, le duel entre Renault et Mitsubishi tourne à l'avantage de la Française. Au terme de cette première étape, Jordan précède Loubet de 5 secondes. Le VAR attire décidément les pistards. Animateur du championnat de France Super Tourisme, William David découvre les joies du rallye sur une Peugeot 106. Expérience écourtée, moteur cassé. De nuit comme de jour, rien ne change pour Sarrazin. Le temps de déposer la Toyota de Warmbold et Sarrazin signe 3 meilleurs temps consécutifs. La Subaru rentre en leader à Sainte-Maxime avec 28 secondes d'avance. Attention, piège au frein, droite 70 mètres, écart, turn 55. Pour gauche 70 plus, accel tôt, 50 mètres, droite 80. Pour gauche 75 très vite, pleine corde. De l'endroit 75, ferme 72 à l'arbre. Droite 75, ferme 72 à l'arbre. 72 à l'arbre. 50 mètres, droite de 72. Sarrazin, Banguet, Doenlen, un trio de tête inédit en championnat de France. Derrière, les Citroën Saxo se battent entre elles. Qui de Banguet ou de Sarrazin remportera sa première victoire en championnat de France? Réponse juste après la pub.
Putain. Au départ de la deuxième étape de ce rallye du Var, 8 spécial de 128 km, Alexandre Banguet fait encore parler de lui. Banguet, la révélation des Cévennes sur une petite 206. Dans le Var, le protégé de Jean-Pierre Champeau, habitué des petites catégories, s'essaye aux grosses voitures. Une Renault Maxi Mégane, plus vraiment habituée au premier rôle depuis le retrait de l'écurie officielle. Le temps de signer un meilleur chrono, ex aequo avec Sarrazin, et la belle mécanique se dérègle. Boîte de vitesse, embrayage, la séance d'essai se termine par une erreur de jeunesse. Vent droit 64 plus mi-court, vent gauche 64, 300 mètres, frein saute, droit 44 millions arbre, frein saute, droit 44 millions arbre. Pour droit 64 mi-court, dans l'attention gauche 34, droite 64 mi-court, dans l'attention gauche 34. Sur droite 41 000 rail, droite 41 000 rail, pour gauche 35. Gauche 45 gravier, 180 mètres. Non, 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 putain. Putain. Une petite erreur et Banguet termine sa saison dans le fossé. Fabien Douenlen pourrait presque être le père du jeune Pyrénéen, mais ce n'est pas l'âge qui oblige le pilote Peugeot à rentrer à la maison au départ de cette deuxième étape. Comme aux Cévennes, la 306 laisse ses freins et ses ambitions au garage. Banguet, Douenlen, coup sur coup, Stéphane Sarrazin perd ses adversaires directs et sa concentration. Pour 20 mètres, gauche 70 à fond, sur gauche 70 à fond. 20 mètres, droite 70 plus, corde sale à la borne. Pour 20 mètres, droite 70 à fond, pas corde ferme. Sur les gauche à fond, pour frein gauche 72 ferme. Sur droite 72 à fond, corde. 50 mètres frein, attention, gauche 52 sale. C'est bon, Steph. C'est pas grave, Steph. Ça va. 70 sur plus, 50 mètres. Gauche ferme, 70 moins. Droite à fond frein, c'est pas grave. Gauche 52. Rien de grave en effet. À peine ralenti par cette visite impromptue des bas-côtés, la Subaru signe le meilleur temps des 8 spéciales du jour. Sur gauche 70 plus. En droite ferme 70 plus pour le cool. 50 mètres. Droite ferme 70 au deuxième pylône. On va cool en dedans, c'est bon. Droite 72 à fond ferme, frein, restez corde. Pour gauche 55. 55, très tôt là les gauches. Droite 70 à fond. 10 mètres gauche ferme, 55 léger humide glisse. Très tôt là, voilà. C'est bon. 50 mètres, c'est bon. Droite ferme 70. Pour gauche 70. Attentif, gauche 70. Pour droite 70 plus ouvre. 100 mètres. Gauche à fond. Pour 20 mètres. Sommet, léger droite frein, sur gauche frein. Pour droite 70 moins pas corde. C'est vraiment pas facile. Ce matin, on a tapé dans le Babaou. On a eu la chance de ne pas abandonner. C'était très piégeux et je crois que Benguet a fait une tête à queue aussi. Donc c'était vraiment une spéciale difficile. Canadel aussi. Donc il faut toujours être vigilant, rester très concentré et ne pas trop se relâcher non plus. Derrière Sarrazin, les Saxos se battent entre elles. Face à face pour la deuxième place, Jean-François Béranguet, l'ancien, la référence, et Brice Tirabassi, le petit jeune, membre de l'équipe de France Espoir. Sur un terrain glissant, Béranguet se bat surtout contre sa Saxo au comportement baladeur. De réglage en modification, le train avant cherche de plus en plus la bonne trajectoire. Une trajectoire de nouveau parfaite pour Tirabassi. Oubliez sa piteuse prestation du Tour de Corse. Au Var, pas de sortie de route, mais une volonté de bien faire, enfin canalisée. Entre Tirabassi et Béranguet, avantage au plus ancien, deuxième du général, avec 19 secondes de marge. Une marge de plus en plus étroite pour Stéphane Pustelnik, perdu dans ses notes. Jamais loin de l'erreur, la Mégane rejoint à tâtons la 4e place provisoire. Nouveau champion de France Super 1600, Fabre et sa Saxo rouge se contentent du 5e rang. Sur la grise, Fabien Véricel reste 6e, mais perd plus de 5 minutes sur une petite sortie de route.
Côté 206, la saison s'achève par un énième abandon pour Olivier Marty. Fabrice Morel, lui, fait de la figuration au-delà de la 10e place. Dans cette deuxième étape, la 306 de Mermet reprend des couleurs. 7e du général, Mermet retrouve le rythme mais perd ses amortisseurs. En revanche, pas d'amélioration pour Bernardin. 11e, toujours à la recherche du mode d'emploi de sa Subaru. En groupe N, Serge Jordan perd une nouvelle fois son moteur. La mécanique, le point faible de cette Clio, réduite au silence pour la 5e fois cette saison. Le Normand hors course, le groupe N se résume à un duel insulaire entre Loubet et Monzagol, les deux Corses du championnat. Avec plus de 5 minutes d'avance, Sarrazin se dirige vers sa première victoire en championnat de France. 4e, Pustelnik profite de l'abandon de Boetti. Une petite assistance, un brin de causette avec Gilles Panizzi, le vainqueur du dernier San Remo, et le rallye reprend la route pour la 3e et dernière étape. Au programme, 4 spéciales de 51 km. Une dernière journée privée de Brice Tirabassi. Le pilote de l'équipe de France Espoir peut profiter de son dimanche, exclu de l'épreuve pour non-respect du règlement. Un règlement à revoir aussi chez Peugeot, afin d'exploiter au mieux les possibilités offertes au développement de la 206 Super 1600. Perturbé par d'incessants problèmes de jeunesse, Morel conclut sa saison par une modeste 11e place au Var. Hiver studieux en perspective aussi pour Serge Bernardin. Intimidé par son nouveau jouet, Bernardin achève la prise en main de sa Subaru au 7e rang. L'intersaison s'annonce plus tranquille pour Philippe Mermet. La 306 est voyante, son pilote discret et efficace. 14e de la première étape, Mermet remonte sans bruit jusqu'au 6e rang. Parti pour faire quelques rallyes cette saison, Mermet termine 3e du championnat. Pour le spectacle, comptez sur Fabien Véricel et Éric Fabre, les inséparables de Citroën. En jeu, entre les deux petites saxos, la 4e place finale du rallye. Parti avec près d'1 minute de retard, Véricel échoue à 3 secondes de Fabre. Cette fois-ci, pas d'échec pour Stéphane Pustelnik. Cette saison, la Renault a peu couru, faute de budget. La 3e place finale au Var devrait faciliter la recherche de nouveaux partenaires. Le podium, une nouvelle habitude pour Béranguet. 2e au Cévennes, l'Héraultais termine à nouveau 2e au Var. Ce rallye du Var, Stéphane Sarrazin l'avait gagné l'an dernier, mais dans une petite catégorie. Cette année, pas de demi-mesure, 15 meilleurs temps sur 15 possibles pour le 3e pilote Prost Grand Prix. En 82, Alain Prost lui-même s'était essayé au rallye dans la même épreuve. Une expérience terminée dans le fossé. 55 plus, attention corde. Et droite ferme 70 à fond. 50 mètres, droite ferme 70 plus. Droite ferme 70 plus. 52, 20 mètres, gauche ferme 50. Et léger droite à fond corde. Pour gauche 70. Sur droite à fond. Et léger gauche à fond frein. 20 mètres, épingle droite. Pour 20 mètres, gauche 70 plus. 20 mètres, gauche 70 plus. Et 20 mètres, frein, droite ferme 55 à l'arbre. 55 à l'arbre. Sur long gauche 70. Sur long gauche 70. Épingle droite, sur gauche à fond. Léger droite à fond. Pour gauche à fond ferme. Sur droite ferme 70. Droite ferme 70. Sur gauche à fond. 100 mètres. 100 mètres, droite 70 plus. Et droite à fond frein pour gauche ferme 70. Gauche ferme 70. 10 mètres. Droite 80. 20 ans après, Sarrazin fait mieux que son patron et signe sa première victoire en championnat de France. C'est vraiment fantastique. Premier rallye avec une grosse voiture. On gagne et c'est vraiment génial. On a pris beaucoup de plaisir. Et même dans cette dernière spéciale, j'ai voulu rouler parce que c'était déjà fini. Donc je voulais en profiter et on s'est éclaté. Tout s'est très bien passé. À l'arrivée, les écarts témoignent de la supériorité de Sarrazin. 8e, Yves Loubet remporte le groupe N.
Aucun changement sur le podium final du championnat de France. Sébastien Loeb remporte son premier titre devant Enjolras et Mermet. On se quitte avec les plus belles images de ce rallye. Prochain rendez-vous dans Turbosport dans 1 mois et demi avec le championnat du monde et le Monte-Carlo, épreuve d'ouverture de la saison 2002.